Bonjour à chacun, chacune. Je suis vraiment contente de vous retrouver après cet intermède estival véritablement très chaud où vous en étiez aperçu. Avant de rentrer dans le conte, tu veux venir, petit Albert? Garde Lambert. Remarquez. Avant de rentrer dans le conte, je voudrais vous confier une chose. Nous croyons connaître le monde parce que nous le nommons. Nous parlons de pierre, de vent, d'arbres, d'ombre, de lumière, comme si les mots suffisaient à épuiser leur mystère. Ici, nous nous trompions. Si le monde avait un envers, un envers silencieux, discret, où d'invisibles artisans accomplissent des gestes qui permettent au réel de tenir debout. Peut-être existe-t-il, peut-être que quelqu'un suspend la nuit avant le crépuscule. Peut-être que l'écho répond avant qu'une voix ait parlé. Peut-être qu'une ombre tarde un peu trop à rejoindre celui qu'elle suit. Peut-être que les aiguilles d'une horloge n'indiquent-elles pas les heures, mais empêchent-elles les chiffres de changer de place? Peut-être que des fenêtres, certains jours, s'ouvrent sur le mois suivant. Alors, l'espace d'un conte, je vous invite à franchir ce passage, pas pour quitter le monde, mais pour en découvrir l'envers du décor. Vous savez, le vent se déchire plus souvent qu'on ne le croit. Il s'effiloche aux angles des montagnes, il se défait à contourner inlassablement les îles, il se blesse au clocher auquel il s'accroche, et vous savez quoi? Parfois même, il perd des fibres dans les conduits de cheminée à force de regarder le feu brûler. Alors, les hommes parlent de rafales, les marins de courant et les météorologues de dépression. Ils ignorent simplement que le vent s'use contre le monde. Et s'il n'était pas régulièrement raccommodé, il partirait littéralement en lambeaux. Les feuilles tomberaient sans apprendre à danser, les papillons voletteraient avec une fatigue de plus en plus visible, les parfums oublieraient de traverser les jardins, et les oiseaux renonceraient au courant ascendant. Heureusement, il y a une femme dont c'est le métier. Alors nul ne sait où elle habite. On l'appelle la ravaudeuse de vent. Elle apparaît un peu avant l'aube, lorsque le grand souffle du monde repose encore dans la vallée, froissé comme un immense drap oublié pendant la nuit. Elle arrive avec sa boîte à couture, taillée dans un bois très ancien et très pâle.
si ancien et si pâle qu'il ne fait plus d'ombre. À l'intérieur, les compartiments changent très souvent de place, jamais par caprice, selon les besoins du vent. Les bobines qui y sont rangées n'ont pas le même poids. Elles ne sont pas non plus de la même matière. Une bobine est enroulée d'un fil si ténu qu'on ne l'aperçoit que lorsqu'il disparaît. Les autres semblent entièrement vides, ce sont les plus lourdes. Il y en a une qui contient le fil des brises marines et une autre celui des vents d'altitude. Une autre est dédiée aux bourrasques d'automne qui balayent la lande entre les peupliers sans jamais les toucher. La ravaudeuse l'utilise rarement, cette bobine-là. Les aiguilles sont piquées dans un petit coussin gris qui ne provient d'aucune plante connue. Les plus courtes servent au souffle du matin, les plus longues traversent les déchirures laissées par les tempêtes, et l'une d'elles n'a ni chat ni pointe, et pourtant c'est elle qui répare les blessures les plus profondes. À côté de ces bobines, la ravaudeuse range plusieurs dés à coudre. Elle n'utilise jamais les mêmes. Celui d'écaille de lune est dédié aux vents les plus fins. Une peau humaine les aurait irrémédiablement éraflés. Un autre, façonné dans une coquille d'œuf d'hirondelle, est utilisé pour les premiers vents de printemps encore fragiles de leur long sommeil. Elle en garde un qui est fait d'un coquillage qui n'a jamais connu la mer. Celui-là, il sert au vent brûlant des dunes de désert. Un autre encore est constitué d'une matière si transparente que seule son ombre trahit sa présence. Enfin, quelques-uns sont ciselés dans des silences. Alors les plus anciens étouffent le bruit de l'aiguille. Les plus jeunes le font chanter. Dans ce petit coffret, il y a un tiroir qu'elle n'ouvre jamais, même lorsqu'elle se croit seule. Vous savez ce qu'on dit? Eh bien, on dit qu'elle garde ce qu'il reste du vent quand il ne souffle plus. Vous savez, tous les vents ne sont pas prêts à être ravaudés. Certains préfèrent passer par les trous et d'autres trouvent leur déchirure extrêmement élégante. Avant de commencer son ouvrage, elle ne regarde pas le vent, elle l'écoute, car chaque blessure, chaque déchirure a sa propre musique. Les plus vives font entendre un son que l'on ne rencontre nulle part ailleurs, celui du vent qui se souvient de la direction qu'il a perdue. Une murmure avec une voix d'eau. Les plus anciennes ne font presque plus de bruit, elles attendent. Avant de commencer à coudre, elle choisit son point. Alors, la chaînette pour les vents qui hésitent. Un point de bourdon lorsque les déchirures menacent de s'écarter. Une piqûre à cheval pour les vents très pressés. Et pour les blessures sans âge, elle utilise un point dont personne ne connaît le nom.
Une fois qu'elle a choisi son point, elle va choisir son fil. Là, maintenant, seulement. Alors, elle le fait glisser entre ses doigts comme on caresse un instrument avant un concert. Ce n'est pas le fil qui va traverser le vent, c'est le vent qui va venir s'enrouler autour du fil. Et à chaque point qu'elle fait, elle ne pique jamais de bas en haut. Elle coud toujours sur le côté comme si le vent avait une trame que seules les aiguilles savaient retrouver. Et à chaque point, quelque chose dans le monde suspend son mouvement. Les feuilles cessent un instant de trembler, les fumées ne montent plus vers le ciel et les oiseaux imperceptiblement allongent un battement d'ailes. Elle ne fait jamais de nœuds, les vents les détestent. Alors, elle referme la reprise en soufflant très légèrement dessus. Et là, le fil n'est plus le fil. Il accepte enfin d'être du vent. Mais parfois, il arrive que la reprise soit trop serrée et se produit alors quelques petits désordres. Les ailes de moulin tournent à l'envers sans que personne ne le remarque. Les parfums se trompent de jardin. Les courants d'air devenus trop polis frappent à la porte et ensuite ne savent pas retrouver la sortie. Quand la couture est trop lâche, alors là, ce sont de véritables folies qui se produisent. Les girouettes tournent sur elles-mêmes, indiquant des directions qui ne figurent sur aucune carte. Les graines de pissenlit prennent des chemins si détournés qu'elles ne reviennent qu'au printemps suivant. Une parole murmurée à une fenêtre ressort par l'autre fenêtre dans la rue voisine. Les odeurs de soupe vont dîner chez le voisin. Oh, vous trouvez ça étrange, mais vous savez, l'envers du monde en a vu d'autres. Hein. Vous savez quoi? Il est arrivé une seule fois, que son aiguille traverse un vol des tourneaux. Et certains soirs d'automne, les oiseaux dessinent dans le ciel de longues coutures noires que le crépuscule efface avant la nuit. Il est arrivé aussi, quelquefois, pas souvent, que le vent soit récalcitrant et qu'elle ne puisse pas finir sa reprise. Le vent s'échappe, il soulève une jupe, fait voler un chapeau et dérange un nuage, et bientôt, de sa déchirure, il ne reste qu'un fil qui tremble, un fil qui tremble au bord du monde. Les ans passant, le vent a été reprisé tant de fois, raccommodé tant de fois, qu'il est impossible de distinguer l'étoffe de la couture. Mais les coutures se souviennent quand même des mains qui les ont réalisées. C'est peut-être pour cela que le vent ne souffle jamais de la même manière. Et certains soirs de crépuscule en septembre, lorsque le dernier rayon de soleil glisse très bas sur les collines, une blessure oubliée accroche soudain la lumière, et l'espace d'un battement d'ailes, un fil d'or relie deux montagnes, traverse une rivière et disparaît derrière un clocher. Les anciens disent que certaines lumières refusent d'entrer dans le soleil. Voilà. Maintenant,
vous connaissez l'envers du monde. Alors vous pouvez faire semblant de l'ignorer, mais l'envers du monde, lui, saura que vous savez. C'est ainsi que se termine mon histoire. Je crois que Albert Camembert a bien apprécié.